bonjour à tous, on se replonge à nouveau dans l'univers de Saint Seiya sur la chaîne d'Arkaril avec donc notre partie expérimentale hein, pour une sorte de jeu plus narratif, streamline, voilà, qui suit les aventures des héros de Saint Seiya. Donc là, plus particulièrement, on est sur la première, on va dire la premier chapitre de leur histoire, donc l'obtention des armures de bronze. Et bah écoutez, on a déjà bien avancé dans la partie. Donc ouais, on a bien avancé déjà dans notre partie. Et là, on va passer sur le plateau de jeu. Alors, donc nous y voici. On a fort à faire puisque Shiryu est en plein dans ses épreuves, ainsi que Seyar et bien sûr aussi qu'Andromède. Les seuls pour l'instant qui ont réussi à remporter leur épreuve et qui ont leur armure, c'est Yoga et Iki. Voilà. Donc ça n'empêche pas de jouer quand même, hein, et d'essayer d'aider leurs copains, tant bien que mal. Sur le terrain, il n'y a pas d'ennemis, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle on va dire, mais il y a quand même quelques dangers qui rôdent. Marine de l'Aigle, ben, tant qu'elle est là, elle va continuer à faire des leçons à Seyar et donc lui mettre des dégâts de cosmos si elle sort, ainsi qu'aux joueurs actifs, donc il faut quand même qu'on s'en occupe. Seyar n'est pas forcément dans les meilleures dispositions puisqu'il n'a que 3 cartes pour débarrer son tour, ce qui lui permet quand même de demander de l'aide et quand même au moins de battre Cassios, ce qui serait déjà ça. Ce serait déjà ça de fait. Donc ça peut se réfléchir. Shun, il est pas mal, il a pas mal de cartes, et notamment des cartes pour se soigner, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et pour avoir Espica et Leda, et donc remporter son combat, ses épreuves, en tout cas ses épreuves de combat, eh bien il lui faut 3 et 3, 6 points de dégâts. Et là il a 1, 2, 3, 4, 5, donc en demandant de l'aide, ça devrait se faire. Ça devrait se faire. Donc est-ce qu'on commence par lui? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, sinon, il y a Yoga aussi qui fait 1, 2, 3, 4, 5, qui peut aussi s'occuper de virer cette quatrième carte qui sort à cause de Shion. Oui, je l'appelle comme ça maintenant, à cause de donc, ce grand pop là qui est au service de Saga malgré lui. Mais il lui manque un tout petit point de Cosmos. Un tout petit point de Cosmos. Pourquoi j'avais donné 2 points de Cosmos? J'avais donné apparemment 2 points de Cosmos à Andromède, mais ça va pas trop lui servir au final. Ça va pas forcément lui servir, à moins de récupérer les orphelins. Ça va pas lui servir. Dommage. Dommage. C'est pas ça qui est pas évident, c'est que quand on donne des points à quelqu'un, vu que les cartes filent tellement vite, s'il pourra aider, ah bah si, il peut aider, quand même Yoga. Oui, bah à la limite c'est le seul moyen de le faire, donc on va faire ça. On va dire que c'est Yoga qui prend son tour. Alors, on va remettre les jetons prêts à agir. Il faut qu'il surveille ses dégâts, évidemment. Hop. Donc, hop. C'est parti pour Yoga. Yoga, il va demander de l'aide pour pouvoir s'occuper de Shion là-haut. Donc lui, il a 1, 2, 3, 4 points de Cosmos grâce à ses cartes. Et donc, il récupère les 2 points possédés par Andromède. Ce qui fait 4 et 2, 6. Donc, ce qui permet de récupérer Shion. Alors, voilà.
Alors, c'est marqué vaincu, retirer Shion du jeu, puis récupérer en main une armure depuis la défausse du terrain. Ah ouh, c'est puissant. Alors, c'est dommage que ça soit Shion, puisque ben justement, il a déjà son armure. Il va pas récupérer l'armure d'un autre. Donc, il va garder ça quand même. Alors, elle n'a pas d'autre intérêt, cette carte-là. À avoir. Mais bon, tant pis. On va dire que c'est quand même mieux. Ça libère la pression sur le terrain. Donc là, il va pouvoir récupérer ses cartes. Hop. Hop là, hop là, hop là. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Donc des yogas du signe. Mais bon, voilà, le boulot a été fait au niveau de Saga des Gémeaux, ce qui est déjà très très bien. Alors, ben, on va faire donc sortir enfin déplacer les différentes cartes. Donc il y a l'armure du dragon qui sort, ce qui fait une guérison pour Shion du dragon, qui va pas cracher dessus parce qu'il est quand même un peu agressé. Hop, ça se décale, 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 et on va faire rentrer, hop, l'armure d'Andromède. L'armure d'Andromède, donc pour l'instant, elle n'est pas encore disponible. Voilà, c'était la première sortie. Après, c'est Marine de l'Aigle qui sort, ce qui fait donc un dégât pour Yoga. Alors, il va se débarrasser de la carte Shion, qui lui sert a priori qu'à ça, hein, maintenant qu'elle est sortie. Comment on appelle, et Pégase, bah Pégase, il va se débarrasser d'un garde qui est dans sa défausse, que c'est un dégât de Cosmos qui prend. Ok, ça se décale, ça se décale, ça se décale. Oui, ça se décale, ça se décale. Hop, Tatsumi. Tant que Tatsumi est sur le terrain, on peut jouer ou acquérir Athéna. Bon, pour l'instant, on n'a pas de problème avec ça. Après, c'est la dernière, c'est Shenrai qui sort. Et donc, ça n'a pas de conséquences pour nos amis. Hop, et c'est l'arrivée de Sheina Dophiuchus, le retour, qui va continuer à s'acharner sur ce pauvre Seiya, qui va malheureusement devoir perdre une carte, puisqu'il y a, c'est un dégât direct qu'il prend. Alors, dégât direct, ça l'amène à 3 dégâts. Il est en difficulté. Il est en difficulté. Petit dé pour... Alors là, il va falloir placer dans le lieu affilié le premier ennemi dans la défausse de la rivière. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ennemi ici? Il n'y en a plus beaucoup des ennemis, hein. On les a pas mal battus. Non, il n'y en a pas. Il n'y a que des alliés là-dedans. Que des alliés. Donc, c'est pas d'effet. Ok. On va prendre le tour. Ah, il a plus de cartes, lui non plus. Ah là là, il va souffrir. Comment ça se fait qu'il a plus de cartes, Sean? Ça va commencer à être compliqué pour lui. Bah. Ah non, elles sont là. Je devenais fou là. Non, 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 non. Je pense qu'on va faire le tour de Seyar parce que sinon il va pas s'en sortir. Moi, il faut qu'il se débarrasse d'un de ses ennemis. Donc, il va jouer une carte pour appeler à l'aide. Il va mettre une carte sur Cassios. Et là, on va mettre une carte de la part de... Une carte de la part de Yoga. Et une carte, pardon, de la part de Diki. Voilà, donc ça fait 3. Donc il peut au moins se débarrasser déjà de Cassios. Hop, Cassios est battu. Cassios est battu. Ok. C'est déjà ça. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Donc il va piocher ses 5 cartes. À la fin de son tour, une carte. Puis après mélange. 2, 3, 4,
et 5. Il commence à être un peu épuisé, il n'a plus beaucoup de cartes en main. Hein. Donc là, il n'a que des Seiya en main. On sort les éléments de la rivière. Donc on a le chevalier de cristal qui va lui faire... Oh là, il va prendre des dégâts en plus là. Qui va lui faire 1 point. Donc un Pégase. Et qui va faire 1 point aussi à Yoga. Donc Yoga pour l'instant il n'a pas de dégâts du tout direct. Hop. On sort, on sort, on sort, on sort, on sort. Hop. Isaac. Il arrive. Après la deuxième qui sort, bah, c'est Albure de Céphée, donc ça va faire très mal. Et donc ça fait Cassios plus une carte. Donc là il est à la limite de dégâts. Hein. C'est-à-dire il peut pas prendre plus dans la tronche. Hop, 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 hop. Et puis là bah, ça fait 2 dégâts aussi pour Shun. Alors Shun il en a combien lui de dégâts? 1, 2. Il a 2, 3 et 4. Ok. Et rentre Shunrai. Ok. Donc là, on lance un petit dé. Donc il n'y a toujours pas d'ennemis. Non, ça change rien. Ah si, il y a... Non, non, il n'y a pas d'ennemis. La seule ennemie qui reste pour l'instant, c'est Shenandoah-Fucus. Donc il va falloir faire attention à elle. Parce qu'elle va encore faire des dégâts à tout le monde. Donc Sayar est en limite de dégâts, donc il faut absolument le soigner. Donc là il a joué. Ça va être... on va voir que quelqu'un se sacrifie. Shiryu il a 2 blessures. Shun il va se soigner. Shun va pouvoir je pense agir. Ça peut être pas mal parce que là les 3 cartes suivantes qui sortent vont pas l'endommager. Donc et il va pouvoir se débarrasser de ses ennemis. Ok, donc il joue 1, 2, 3, 4, 5. Il lui manque juste une petite carte, donc il va me demander de l'aide à Yoga, je pense. Hop, il appelle à l'aide. Il appelle à l'aide. Il lui faut 3 points pour Spica, 3 points pour Leda. Donc une carte de Iki, une carte de Yoga. Ça fait donc 2. Il utilise Leda par exemple. Hop, ça fait 1 de battu. Puis il a 1, 2, 3. Il va battre le dernier, Leda, et en plus il se guérit 2 fois. Hop, 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 et il va récupérer 2 cartes grâce à sa copine, June. Donc voilà, là il a terminé ses épreuves de combat, il lui reste encore ses épreuves de Cosmos. Hein. Là il a 1, 2, 3, il récupère 3 cartes. Donc là, ça va, ça soulage un peu déjà Andromen. Maintenant, celui qui est vraiment en difficulté, c'est Seyar. Et je pense que Shiryu va devoir se sacrifier. Sinon, on n'y arrivera pas. Il faut au moins qu'il le guérisse à minima d'une carte, voire de 2. Ouais, 2 cartes, ça me semble correct. Ouais. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes pour Andromède. Ok. Donc, on fait sortir la rivière. Donc ça sort. Ça fait une spéciale. Hop, hop. Alors j'espère quand même l'arrivée du super allié là.
Lui, il n'y a pas d'effet particulier. Après, c'est l'armure d'Andromède qui sort. Donc hop, il se guérit encore d'une carte. Ça se décale, ça se décale, ça se décale. Et hop, 2 mètres. 2 mètres qui arrive ici. Et donc on a une troisième carte qui s'en va. C'est Tatsumi. Hop, hop. Alors en fait, logiquement, elle est là et ça s'est déjà mélangé. T'as pas vraiment de cartes qui aident plus que ça Pégase. Si, sinon les marines de l'aigle, mais il n'a pas trop le temps de s'en occuper là, de sa sœur. Voilà. Hop. Et hop. Ah bah là voilà, marine de l'aigle. Ok. Donc ça c'est ok. Un petit dé. Il n'y a pas d'ennemis. Donc j'avais fait encore explosion là. Il n'y a pas d'ennemis. Donc ça c'était la fin du tour de Shun. Alors bah je vais devoir guérir. Tant pis pour les dégâts qu'il va se prendre. Il va s'en prendre quelques-uns. Mais il va falloir quand même résister tant bien que mal. Donc Shiryu va utiliser 1, 2 cartes, 4 cartes, tant pis pour lui, pour guérir Seiya. Donc il va récupérer 2 de ses cartes. Pas vraiment le choix, il nous reste 2 cartes. S'il ne se bat pas, il peut donner 2 points. 2 points. À quoi ça, qui ça peut servir? 2 points de Cosmos. Pas grand chose. Donc il va peut-être les donner quand même. Alors est-ce que ça peut l'aider? Non, il a pas de point de Cosmos lui. Donc peut-être pour un prochain tour. Allez, on va les donner. Qui génère du Cosmos ici? Éventuellement Yoga, mais ça va pas trop le servir. Non, je vais quand même les donner à Seiya. Là, il va récupérer ses cartes. 1, 2, 3, 4. Il y a 5. Alors, le Shiryu a déjà 2 blessures, donc attention. On gère ça, donc elle sort. Elle fait 1 dégât direct à Seiya. Et 1 à Shiryu. Shiryu va perdre Oko. Non, pas Oko. Va perdre le garde l'espion du sanctuaire. On fait rentrer le chevalier de cristal qui fait défausser un héros et piocher une carte. Ok. Le deuxième qui sort, c'est Isaac. Alors c'est du dégât pour Yoga. Il va perdre une carte. Et c'est du dégât pour Shiryu. Il va perdre dans sa défausse. Voilà. L'épreuve du sacrifice. Et après, c'est Shunrai qui sort. Donc ça n'affecte personne. Et on fait rentrer l'armure de Pégase, qui va faire du bien aussi quand elle va arriver. Ok. Un petit coup de dé. Cosmos, tiens donc. Ah bah voilà, c'est la merde. C'est le grand maître, le vieux maître qui s'en va aider Saga. Ok, donc là c'est le tour de Ikki, qui n'a plus qu'une seule carte en main. Bah oui, il aide régulièrement tout le monde, donc il n'a pas grand chose à faire. Ce qu'il peut faire, je pense le mieux, c'est de se guérir lui-même. Même s'il n'a pas grand chose à guérir, en tout cas pas de carte super importante. Le Guilty quand même peut être intéressant, donc il va guérir Guilty.
Et puis c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce qu'il va faire. Donc il va refaire une main de 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et puis on va faire avancer 1. Hop, un mur d'Andromède. 2, on fait sortir le vieux maître. Donc ça lui fait un dégât à Iki. Hop. Et à Shiryu. Alors Shiryu par contre ça commence à craindre aussi. Hein. Donc un dégât pour Shiryu. Hop, l'arrivée d'Albur de Céphée. Troisième carte, donc là c'est Marine de l'aigle. Donc c'est un dégât pour Seiya. Et on fait rentrer l'armure du dragon. L'armure du dragon, ok. Et 4. Donc c'était le chevalier de cristal. Donc c'est aussi un dégât pour Yoga. Hop. Un dégât pour Yoga. Et un dégât pour... toujours pour Iki. Hein. Donc Iki va essayer de garder sa main. Il va perdre un garde du sanctuaire. Je crois que j'ai fait le tour. Ok. Donc, écoutez, Seiya est en mauvaise posture, mais il n'est pas encore mort. Hein. Il va pouvoir, sans doute, avec l'aide des copains, peut-être, c'est pas sûr, s'en sortir. Parce que là, il va falloir qu'il rassemble, pareil, 9 points de combat. Andromède, il a pas fini encore, il faut qu'il fasse passer ses épreuves. C'est Andromède qui aurait dû avoir des points de cosmos, ça aurait été bien. Et là, il en a pas. Donc il n'est pas prêt encore à passer son épreuve. Bon, écoutez, on verra ça lors de la prochaine manche.